Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir un exemple d'utilisation de la structure séquence sur la view. Et également, on va faire appel dans cet exemple à la structure de la boucle while. Donc on va créer un petit exemple, un simple VI. Donc l'exemple ici dit de ne faire un calcul qu'après avoir calculé sur un bouton calculer. Donc dans l'interface utilisateur, on va avoir besoin déjà de l'entrée. On va appeler ça donc A par exemple. Et une autre entrée. On va appeler B. Alors ces deux entrées des valeurs numériques vont être données par l'utilisateur. Et bien sûr une sortie. Pardon, donc la sortie doit être un indicateur numérique. Voilà. Je vais appeler donc ça résultat. Alors, et bien sûr, un bouton. D'accord. On va l'appeler OK pour faire le calcul. Bouton, on va l'appeler calcul. Bien. Donc, sur le bloc diagramme, je vais mettre tout d'abord les entrées à gauche et la sortie à droite. Alors, on va faire appel à la structure de séquence dans la classe structure. Elle est appelée ici en anglais Flat Sequence. Donc, il y a plusieurs types. Donc, il y a donc Staked Sequence et également d'autres types, Timer Sequence et ainsi de suite. Là, on s'intéresse à la plus simple qui est là. On va créer deux frames, donc la structure de séquence. C'est une structure qui peut être composée de plusieurs diagrammes, d'accord, ou bien ce bloc qu'on appelle frame. Donc ce que vous voyez ici, ça s'appelle un frame, bien un cadre, une image, et on peut rajouter d'autres après ou bien avant. Donc on fait bouton droite sur avec la souris sur la structure, on fait add frame after, d'accord. Donc ça va rajouter un autre. Donc on a deux frames. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'exécution normale de cette séquence, il va exécuter le premier frame en commençant par ce qui est tout à gauche, et une fois on termine ce frame, on va passer au second qui est à droite, et ainsi de suite. Si on a bien sûr 3, 4 ou bien 5 frames, donc on va passer dans l'ordre du gauche vers la droite, et on passe au frame suivant qu'après avoir terminé l'exécution du frame précédent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre exemple? On va essayer de faire une boucle infinie au niveau du premier frame. D'accord? Donc, on va faire appel à une boucle while. Donc, et comme vous pouvez remarquer, la classe structure while loop. Alors, je l'invite. Voilà. Alors la boucle while, c'est comme la boucle dans tous les langages de programmation. Alors sauf qu'il est ici donc graphique, et là il a une condition d'arrêt qu'on introduit au niveau de ce bouton rouge que vous voyez ici, loop condition. Alors loop condition ici, quand il est rouge, donc il a besoin d'une valeur vraie, d'accord, pour arrêter la boucle.
Alors, il faut la donner, sinon on ne peut pas exécuter bien sûr l'application. Alors, pour nous, la condition d'arrêt, ça va être le clic, le bouton calculer ici. Donc, on va le faire entrer dans la boucle et le relier avec l'entrée de la condition d'arrêt. Ok, donc ceci d'un côté. D'un autre côté, on va essayer de faire un petit calcul au niveau du deuxième frame. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme calcul? Bon, le résultat, on peut l'appeler par exemple, donc A plus B. Voilà le résultat. Juste un simple calcul. Donc, on va faire appel à l'opérateur d'addition. Il est là. Et donc là, on a besoin de faire connecter les entrées de cet élément avec les éléments A et B. Ensuite, la sortie avec le résultat. Voilà. Alors, on essaie d'exécuter. J'exécute. Voilà. Donc là, on a 0. Si je change au niveau de A, par exemple, alors vous pouvez remarquer qu'on n'a pas directement le résultat de A plus B. D'accord, même si je change sur B, 4 plus 3, c'est pas le résultat donné ici. Donc il suffit donc pour avoir le résultat de calculer, de cliquer sur le bouton calculer. D'accord. Très bien. Donc là, vous pouvez remarquer le résultat. Si je change par la suite, également on n'a pas un changement. Donc on doit cliquer sur le bouton calculer. Très bien. Alors là, il y a un petit retard par rapport au clic parce qu'on n'a pas bien choisi la bonne interprétation du clic. Donc on a passé les propriétés et on va essayer de voir le bon ici. Donc je crois que ça il est bien. Voilà, je refais le test. Si je change, voilà, il y a un petit retard d'exécution, mais un petit clic suffit. Voilà. Alors, très bien. Donc, on va essayer de comprendre comment ça se passe au niveau de la structure. Donc, vous voyez ce qu'on a fait ici. Alors là, on a le diagramme. Sur le diagramme, on a dit qu'il y a deux frames. Donc, le premier, on a mis une boucle infinie qui va s'exécuter infiniment, d'accord, jusqu'à une condition d'arrêt donnée par qui? Par le bouton calculer, d'accord. Alors, une fois donc qu'on exécute l'application, il va entrer au niveau du premier frame à gauche. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver une boucle, il va entrer dedans. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Rien. Il n'y a rien à exécuter. Juste une boucle qui va jouer le rôle du blocage au niveau de ce premier frame pour ne pas passer à l'exécution de l'addition. D'accord? Alors, pour cela, donc, une fois on est là, on a besoin de faire le clic à le bouton calculer pour arrêter la boucle while. Et ensuite, une fois on fait arrêter la boucle while, on n'a rien à faire au niveau de ce frame là. On passe directement au suivant, là où il y a de l'addition. Voilà. Donc, c'est très simple. Et merci, à la prochaine vidéo.